Bonjour, comme j'avais écrit dans mes publications que j'allais faire une vidéo pour révéler en fait le grand complot qui a été comploté contre moi depuis la nuit des temps en fait. Il y a une partie de ma vie, je me retrouvais en fait au Tchad pendant que ça s'est passé dans le nord du Tchad, dans la ville qu'on appelle Mambo. Mambo se trouve entre N'Djamena et Abéché. Voilà. C'est une ville où je devais transiter en fait pour me rendre vers le Soudan en fait. Mais malheureusement j'étais arrêté par la police de l'immigration qui m'ont dit que c'était une enquête d'identité. J'ai mon passeport, et toutes mes pièces, mon cachet d'entrée, mais néanmoins, je me suis fait arrêter pour soi-disant une enquête. Bon, l'enquête, ça dure au moins une semaine. Et avant de me libérer, on me demande de l'argent pour vous libérer. Ce que j'ai pas trouvé normal. Mais en fait, mon incarcération, en fait, n'était pas une vérification d'identité, en fait. C'était juste pour une cause sombre. Quand on dit sombre, ça veut dire ténébreux, c'est-à-dire que me mettre en prison ou me torturer ou me tuer selon par rapport à mes péchés selon eux. Donc du coup moi j'étais arrêté, je comprenais pas pourquoi je durais autant en fait. Donc du coup Dieu dans sa miséricorde me fait des révélations. Il me révèle notamment dans le Coran d'abord, je commence par le Coran, dans le sourate 9, le repenti qui dit bien demande pardon pour tes péchés, dans lequel Dieu me révèle d'abord avant toute chose. Dans sourate le repenti, verset 64, dans lequel Dieu même dit que dans les Écritures, Dieu fera surgir ce que vous prenez la peine de cacher. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais incarcéré pour autre chose, mystique, sombre, qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire que ténébreux, sorcellerie, en fait. Donc du coup, je suis en attente de voir si je suis fautif ou pas, ou on doit me tuer, ou me torturer, ou m'emprisonner. Voilà, c'était entre les trois. Donc Dieu me révèle. Ou dans la Bible, dans les Psaumes, chapitre 20. Ben, la ville de Mambo est une ville qui est entourée de montagnes en fait. Dans le chapitre 20 et chapitre 21 de la Bible, dans lequel Dieu me dit dans les Écritures, il était assis en face d'une montagne. Dans le chapitre 21, il était assis en face d'une montagne. Et Dieu me dit, mais d'où vient mon secours? Celui qui me protège là où je suis entouré en face des montagnes là, c'est Dieu. C'est-à-dire que Dieu en fait, il a même prescrit, calculé, savait qu'à un moment donné, en telle année, en telle période, tel mois, je vais me trouver dans tel endroit. Il écrit dans la Bible en fait, que tu vas te trouver en tel endroit. Mais seulement que les gens racontent beaucoup de choses sur toi. On m'accuse de tout et de rien. J'ai fait, j'ai pas fait, tout le monde parle, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Et seulement que le défendeur que je suis ne sait même pas de quoi on l'accuse. Tout se passe dans mon dos et dans les ténèbres. Chose qui est regrettable, surtout très stupide en Afrique. Voilà. Donc du coup, Dieu me révèle en fait ça, que voilà ce qui se passe en fait dans ton dos. Et c'est là en fait je réalise en fait, Dieu même dit que à mon départ et à mon arrivée, qui sera mon protecteur et mon secours à jamais. Comme il n'y a pas dans les Psaumes chapitre 1 et chapitre 2. En fait, c'est une grande conspiration. C'est pas pour ceux qui vont me suivre là. Je vais parler d'une ville en fait qu'on appelle Niger. Ça vous dit quelque chose, Niger? Niger ont prévu en fait ce qu'on m'a fait, c'était de me tuer, de me gorger à la frontière du Niger, dans la ville qu'on appelle Ngigimi et Difa. C'est une zone en fait qui est dangereuse pour moi. Mais que tout a été fait, orchestré, pour que au niveau du Tchad, il soit bloqué. C'est-à-dire bloqué dans l'intention n'est pas sorti du Tchad, n'est pas progressé et de reculer. Et en reculant, je tombe dans le piège qui se trouve à la frontière, au Niger, entre le Tchad et le Niger, qui est la ville de Guigimi et Difa, où des Haoussa sont en position, ils sont dans l'attente à ce que j'arrive là-bas pour qu'on passe à l'exécution. À mon exécution, c'est-à-dire qu'ils ont pas pu de m'égorger en fait. Pourquoi? Parce que, et puis encore, si en fait, je rajoute ici pour rester aussi vers Abéché, ici encore attendu pour être accusé d'espion, pour être torturé, de dire ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en gros, dans leur mensonge, ils savent bien qui je suis, mais ils veulent trouver une excuse en fait de me torturer pour que je dise le mensonge. On sait que tu n'es pas un espion, mais on va te torturer pour que tu dises que tu es espion. Voilà ce qui est prévu encore contre moi à Abéché. C'est-à-dire qu'il me retrouve en deux dilemmes.
enfermé. Je peux pas, si j'avance, c'est la prison et la torture. Si je recule, c'est la mort. Je suis entre la vie, entre la prison, la torture et la mort. Je suis au milieu. À moi de choisir mon destin. Voilà ce qui est prévu contre moi en ce moment. Mais je suis parti en fait, par la grâce de Dieu. Si Dieu a eu le contrôle de Christ dans ses livres, c'est qu'il avait aussi la solution aussi pour moi. C'est ce que Dieu m'explique en fait. À cause d'une affaire de maison en Côte d'Ivoire qui a été récupérée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas ma maison. J'ai jamais eu de maison, j'ai jamais conçu de maison pour moi. C'est un héritage familial qui appartient à la famille, un bien familial qui ne m'appartient même pas. Et une espèce de personne, c'est pas une partie qu'elle sorcellerie ou bien qu'elle fétichiste, qui essaie de s'accaparer ce bien en disant qu'il a pris ça dans ma main. Mais tu n'as rien pris, ça n'a jamais été à moi. Ça n'a jamais été à moi déjà de 1. Et tu as pris quoi? Tu as pris quelque chose de la famille. Si la famille récupère, elle réclame ce qui est à eux. C'est leur devoir de récupérer. Ce n'est pas pour moi. C'est un bien pour la collectivité. Non, pour cela, on veut tuer l'enfant de quelqu'un. Ou bien torturer l'enfant de quelqu'un. Ouais, c'est quand même grave quand même. Hein. Mais néanmoins, par la grâce de Dieu, j'étais relâché. Hein. De la vie des membres aussi parti rapidement. Je n'ai pas perdu de temps. Et pour le moment, on est là, on continue encore. Hein. Et puis encore, voilà. C'est-à-dire aussi, c'est vraiment très dommage et surtout regrettable d'en arriver là en fait. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui a été comploté contre moi en fait depuis la nuit des temps, Dieu a le contrôle de l'écrit. Et c'est-à-dire que même ceux qui ont participé, il y avait des membres de ma famille aussi qui sont complices, hein, ça il faut le dire. Hein. Voilà, il y a même des gens de ma maison, hein, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui ont participé. C'est-à-dire que c'est une conspiration à ciel ouvert. Voilà, le but était de me... Tout le monde a participé, c'était membres de ma famille, pas tous les membres de ma famille, mais beaucoup d'entre eux ont participé. Beaucoup de mes amis ont participé. Il y a même des frères qui ont participé. Donc voilà. Mais néanmoins, je les connais. Dieu m'a révélé. Et je les déclare. La situation va se ramasser. Et tu deviendras ma proie. Mais moi, je ne vais pas te tuer. Parce que ce n'est pas un criminel. Mais ce que je vais te montrer, tu vas apprécier la vie. Tout simplement. Je vous remercie pour une petite révélation. Mon but, en fait, c'est de vous donner la foi pour montrer que Dieu a tout écrit. Toutes choses. Il a le contrôle sur le temps. Donc il existe vraiment. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, croyez en Dieu, demandez pardon pour vos péchés. Pour ceux qui croient en Dieu, ça va encore augmenter votre foi. Tout simplement. Je vous remercie, à la prochaine vidéo.